Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, lors de la balade, je vais vous montrer 2-3 bricoles. Pas moi, le matériel. Oui, non. Et puis on verra là où on va s'installer pour le bivouac, comment on se présente notre bivouac en Vine Life. Pour aujourd'hui, on sait très bien que chaque endroit est différent, donc on improvise à chaque endroit. Voilà, un petit bout de route, à tout de suite. Bon bah ça c'est ma façon de rouler sur l'autoroute, hein. Quand je prends l'autoroute, l'économie oblige, hein. L'essence est trop chère. C'est vraiment beau, hein. Aujourd'hui, quelques trucs et astuces. On va voir l'utilisation de quelques outils que j'ai en permanence dans le fourgon. Malgré le beau temps, il y a quand même du vent. Donc on mange à l'intérieur. Bon, ça c'est quand on n'a pas le temps et envie de faire à manger. Donc, je vais vous montrer la réserve pour manger. Alors, hop là. Alors, la réserve où il y a à manger donc. Aujourd'hui, on va manger en poudre. Ration de survie. Rappelez-vous, au salon de la randonnée, on était devant le stand et Kat avait repéré de l'alimentation. Le prix était quand même excessif, je trouvais. Ceux-là, là, bon, on les achète en Allemagne. Là-dessus, c'est un sachet qui fait 3 repas. On met ça dans le shaker, on secoue, on met de l'eau et il y a l'équivalent pour manger. Bon, on va passer à table. C'est de l'alimentation pour vieux, ça. Hein. Bon, ça fait déjà... Attends, d'ailleurs, la date. On aurait peut-être dû les manger. Hein. 21/8/2018. Ça fait même pas un an. Ben, le truc, c'est que... On en avait acheté pas mal, quand même, puisque... on avait trouvé ça relativement bien pratique. Et c'est vrai que ça nourrit son homme, hein, comme dit l'expression. On va faire des doses de 300. Hop. Le checker, hop. On met l'eau. Tac. Rappelle-toi, l'année dernière, on mettait du jus de pomme dedans. Allez, on le laisse reposer et puis on mange. Donc après avoir checké et laissé un peu reposer et rechecker, ouais, ça fait une bouillie. Bon, nous on aime bien, hein, en dépannage. Oui, c'est bien pratique quand on n'a pas envie de faire à manger et puis qu'on n'a pas trop le temps. Ben voilà, c'est rapide. Surtout quand on part en randonnée. C'est très... Pour dormir juste pour une nuit. Hein. Ouais. Donc un petit Google Maps, on cherche un peu des chemins. Et donc après, donc voilà, un petit bout de chemin. Bon. Ce qui est délicat un petit peu dans ces chemins, c'est les branches là, comme ça, là, qui traînent un peu. Bon, ça raye le fourgon. Mais bon, quelque part, ouais, et ben, au détour, on trouve de quoi se garer. Voilà. Bon après, grosso modo, ah voilà,
On va se faire un peu de place, on va couper un peu quelques branches là. Toujours avoir une scie quand même parce que ça peut toujours servir pour pouvoir se planter quelque part s'il y a quelques branches qui gênent. Donc là dans un premier temps, hop, 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 hop. Oh mais c'est plein de... c'est plein de toiles d'araignée. Hein, donc vous les voyez pas mais là je les ai bien sentis un peu de partout là. C'est quoi ça? Une araignée. Voilà, avec des larves et tout, la totale quoi. Bon, ça enlève les toiles d'araignée. Voilà, bah comme ça, on nettoie un petit peu, on fait un camp improvisé. Eh, qu'est-ce que tu fais? Bah, je nettoie autour du camion. Ah oui, oui, en effet. Bah, ouais, parce que sinon, il y a trop de merde, toi, et des machins comme ça, on peut se prendre les pieds dedans. Ça sert à ça d'avoir une petite pelle pliable. Bon. Bah, ça sert aussi sur une autre utilité que j'expliquerai plus tard. Oui, Voilà, au moment venu. voilà. Ouais, tu vois, au moins c'est propre. Ah super, on va pouvoir... Mais bon, c'est propre, mais en faisant ça, j'étais en train de m'apercevoir que regarde, c'est pas si propre que ça, hein. il y a quand même des porcasses. Regarde. Ouais, ouais. Bon, bah tant pis. On va faire le remplissage d'eau hein, de la jerrycan. Donc voilà, moi on va enlever le bazar sur la jerrycan et puis on va faire le plein d'eau. Hein. Alors dans un premier temps, hop, je sors mon gros tuyau. Le gros tuyau. On ouvre la jerrycan. Comme à chaque fois, moi je mets 2 pastilles de micro pur. Hop. Pour être tranquille. Alors il y en a qui m'ont dit ouais c'est chimique, c'est ci, c'est là. À savoir une chose, c'est que nous sommes un organisme chimique qui assimilons des organismes chimiques et qui évacuons des organismes chimiques. Donc quelque part on est tous chimiques. Après l'important c'est de ne pas mélanger les produits nocifs entre eux. Après je prends ma jerrycan d'eau. Hop là. Et voilà. Donc opération simple. Une fois qu'elle sera toute remplie, ben quand je repars faire un bout de brousse avec ma moitié, ben si on sait que le week-end ça suffira pas, on met la réserve. Et quand on part vraiment pour un long périple, généralement on part jerrycan pleine, donc une bonne autonomie. Bon ben on va attendre que ça se vide et puis on se revoit juste après. C'est rempli. Alors ouais, je sais pas si vous voyez le niveau là. Donc là je suis bien plein, j'ai mes 16 litres, tranquillou. Et je remets. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont se poser la question, mais si tu fermes ta jerrycan, comment tu arrives avec ta pompe à eau à avoir de l'eau? Parce qu'à un moment donné, les pressions vont s'équilibrer. Et moi j'ai fait une petite soupape. Vous voyez la petite soupape là? Bah ça c'est fabrication maison. Comme ça, lui, il est en permanence fermé. En fin de compte, la soupape, c'est un tuyau que j'ai mis avec percé la bonbonne, un petit tuyau percé avec des épingles. Il y a une quantité d'air suffisante qui rentre pour pouvoir éviter la pression égale dans la jerrycan. Voilà, c'était juste une petite parenthèse aussi sur comment je remplis l'eau, comment j'avais installé ma jerrycan et puis voilà. Une fois qu'on a fait notre petit nettoyage, bah, on peut boire une petite binousse tranquillou. Hein, et puis bah, on va passer la nuit ici. Hein, direction un autre spot parce qu'après avoir fait le nettoyage autour du premier spot avec toutes ces petites toiles d'araignée et ces petites larves là qui descendaient, bon c'était pas top, surtout qu'on voulait passer un moment dehors. Donc là
on va sur un autre spot. Voilà, après une journée quand même, petite douche. Donc, pour la douche, pulvérisateur, petite douchette. Donc, douchette à toilette, ça, acheté dans une grande surface. Mis un peu de colle pour boucher un peu les trous, pour gagner un petit peu de puissance. Voilà, on ouvre le machin et ça marche pas mal. Sinon, il y avait trop de jeu, on perdait de la puissance. Maintenant, je vais installer le Basarius. Alors, bon, tout le monde connaît, hein, je pense. La douche en place. Alors en baroude, de toute façon, pour prendre la douche, petite savonnette marseillaise. Ça va aussi bien pour les cheveux que pour le corps, pour tout. Hop, on pose ça là. Serviette à portée de main. Pas de caillebotis en pas. Une bonne terre de tongs. Ça fait l'affaire. Bon, on se voit après la douche. Ah ouais, j'aurais dû faire chauffer un petit peu d'eau. Mais bon, on va y aller quand même. Et voilà, tout propre. Bon. C'est pas mal, donc maintenant il faut bien secouer pour... Bon, on va sécher le bazar. Coucou. Alors, ma petite pelle aussi, que j'arrive à déplier. Hein, faut que je déplie d'ailleurs. Voilà. Ma petite pelle. Pliable. Ça me sert à faire un trou. Et dans le trou, devinez ce que je fais. Mais l'avantage, c'est que une fois la petite commission faite, mine de rien et mine de crayon, voici le résultat. Comme si j'étais pas passé. Donc vous voyez, quand on veut, on peut. Au lever ce matin, du givre sur les fenêtres. Pas déconner, hein. Un bon givre sur les fenêtres. Bouh, bah cette nuit il a fait frais. Bon, le soleil se lève, bon toujours pareil. Au lever du jour, ça pique un peu. Bon bah voilà, 6 degrés. Ça peine un peu quand même. On va faire chauffer le café. Le café il chauffe là. Hein? Moi je chauffe. Un petit lever de soleil en pleine nature. Ah. Bon, petit spot. Bien sympathique. Ah. Bon, ouais, on va aller boire le café. Bon, bah on fait tourner le moteur pour réchauffer un peu l'habitacle, parce que ça caille. Bon voilà, alors en même temps aussi chargement du portable, là. Chargement du portable, du petit galet de recharge grâce au convertisseur. Donc autant de temps de charge avec le convertisseur que sur une prise 220 sur une habitation pour le portable. Le portable à peu près à 20% de batterie, 55 minutes de charge. Sur une habitation, le temps équivalent avec le convertisseur. Donc là, on a mis en charge. On va aller se faire une petite promenade. Quand on revient, ben c'est chargé. Voilà. Voilà, la vidéo prend fin. Hein, sous la fraîcheur du matin. Oui, très fraîcheur. Hein,
parce que là on va être sur le chemin du retour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et qu'elle vous servira. Comme d'hab, hein, toi visionneur, si tu as aimé, ben, mets un pouce en l'air. Si t'es pas abonné, tu peux t'abonner. Et puis À bientôt. à bientôt.